La ville de Saint-Denis vous présente Dionysité, le MAG. La semaine dernière, Dionysité MAG vous plongeait dans l'atmosphère du Nouvel An chinois, mais saviez-vous que ces festivités n'étaient que le début d'une longue session de célébration sur le territoire dionysien? À vos agendas, voici un récapitulatif de ce qui vous attend culturellement et cultuellement cette année sur Saint-Denis. À Saint-Denis, le jour de l'an chinois, tout comme le Nouvel An tamoul ou encore la Eid, sont autant d'événements phares propres à chaque communauté que Saint-Denis marque à sa manière. Lors d'une cérémonie officielle, le maire reçoit les représentants des communautés concernées dans un lieu hautement symbolique, celui de l'ancien hôtel de ville. Une reconnaissance de la pluralité réunionnaise par une collectivité qui est appréciée par tout un chacun. Un hasard de l'histoire a voulu que la mairie de Saint-Denis a été une des premières villes à initialiser ce processus de vœux, que ce soit aux Réunionnais d'origine chinoise, comme aux Réunionnais d'origine musulmane, aux Réunionnais d'origine hindoue. Il est important pour nous que les collectivités ou que les institutions reconnaissent aujourd'hui le Nouvel An tamoul, puisqu'il faut savoir que la communauté tamoul, enfin les tamouls, font quand même partie de l'histoire de la Réunion. Au total, une dizaine de fêtes ont lieu sur le territoire dionysien sous l'appellation « Fête de nos origines ». C'est en 2008 qu'elle voit le jour sous l'impulsion de la nouvelle majorité. L'objectif, commémorer les origines du peuplement de la Réunion qui en font sa richesse. Il s'agit pour nous de participer à un partage de culture et un partage de connaissances de façon à faire en sorte que cette société soit de plus en plus unie et réunionnaise au sein de cette ville. Mais au-delà du côté festif, il est important de mener tout un chacun à la réflexion. C'est pourquoi chaque date clé est marquée par une célébration, mais aussi par une exposition ou encore une conférence-débat qui pousse à une meilleure connaissance de ce patrimoine. Nous portons tous une part de ces différentes fêtes, de ces différentes origines. Et il est important qu'à un moment, en dehors du côté festif, on ait ces interrogations d'où on vient et on saura mieux où on veut aller. Pour donner corps à ces moments, la ville de Saint-Denis travaille avec de nombreuses associations afin de définir avec elles les messages à faire passer. Le 20 décembre en est d'ailleurs un des exemples. Sur chaque événement, vous avez le plaisir de retrouver différents stands et animations, des ateliers d'écriture, de la danse, des habits traditionnels ou encore de la gastronomie, car on le sait bien, la cuisine est un langage universel. Chaque thématique est donc représentée et permet aux Dionysiens et Réunionnais venus nombreux de mieux connaître les cultures qui nous entourent. Ce sont des événements ouverts qui permettent de montrer, qui permettent à une communauté de montrer son savoir-faire, ses pratiques, etc. Mais qui permettent de montrer ça à tout le monde. L'idée, c'est que tout le monde puisse avoir accès à ces éléments de culture. Découvrir les multiples facettes de chaque culture, encourager la tolérance et cultiver ce vivre ensemble qui nous est cher. Après le jour de l'an chinois, vous retrouverez en mince bande d'allons mauriciens. En avril, ce sera au tour de nos amis tamouls de célébrer une nouvelle année. Les communautés malgaches et musulmanes se partageront le mois de juin avec la fête gâche et la Eid. En août, la diaspora chinoise fêtera Gwandi, tandis que Comoriens et Mahorais festoieront pour la fête des îles de la Lune. En novembre et en décembre s'enchaîneront Semaine créole, Dipavali et enfin le 20 décembre. Vous l'aurez compris, de nombreuses commémorations à venir sur votre territoire dionysien pour qui l'humain, peu importe ses origines, reste capital. La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionysité, le MAG.